Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous présenter tout simplement le kit Black Bass de chez Caperlan. Donc bon, l'aspect physique déjà, bon la boîte est très simple. On nous explique aussi ce qu'il y a derrière. Donc voilà, les dimensions, les grammages, etc. Donc on va voir ça tout de suite. Donc qu'est-ce qu'on retrouve dans cette boîte? On y retrouve dans la première case des finesses. Alors pas des finesses comme les autres, alors je sais pas si ça s'appelle exactement des finesses, mais en tout cas c'est un petit peu le même aspect, le même principe. Donc avoir une queue très fine pour faire des vibrations différentes et un petit peu plus douces, on va dire. Et bah, le but c'est de se distinguer tout simplement des autres leurres à paddle, par exemple, des autres leurres un peu plus communs. Donc voilà, avec ça on va sortir du lot, et le but de sortir du lot, c'est dans les endroits un peu où les black bass sont éduqués, on va pouvoir avoir une approche un peu plus, un petit peu plus discrète, et pouvoir en décider quelques-uns. Ensuite, on a bien évidemment écrevisse, la coloris naturelle. Écrevisse un petit peu plus flashy, mais toujours, toujours naturel en soi, parce que les écrevisses elles sont rouges ou marron. Ensuite, on a, alors moi j'appelle ça des patates, mais je sais pas ce que c'est le vrai nom. Alors, est-ce qu'il y a un... Non. Donc voilà, je sais pas du tout ce que ça fait honnêtement. Alors ça je sais quoi, pouvoir y mettre un texan dessus, c'est assez souple. Je sais pas du tout comment ça s'appelle, quel est son principe, etc. Mais on va y essayer. Et puis bah, bien évidemment des worms. Alors ça, bon, il y en a un peu de différentes couleurs, différentes tailles. Ça c'est bien, alors ça c'est vraiment naturel. Et après il y en a des un peu moins naturels, mais franchement ils sont bien, ils sont pas trop gros. Et enfin, on a les montages tout simplement. Donc on a du texan, logique. On a du plomb. Alors ça c'est un plomb où on passe le fil à l'intérieur. Et c'est pour le Carolina, montage Carolina. Et je sais plus si c'est pour le Texas Rig ou pas. Mais dans tous les cas on va essayer des montages. Je vais en essayer plusieurs. Donc on a un peu de toutes les tailles de texan. Et on a donc ça pour les worms, un hameçon simple, tout simplement. Donc ça pour les worms, ça se pique au milieu et puis ça se dandine dans l'eau. Donc on va essayer tout ça. Objectif, essayer de prendre au moins un black bass. Je tiens à rappeler que cette boîte coûte 15 € et que je pense, étant donné qu'il y a la boîte, plus les montages, plus pas mal de petits leurres, je pense que c'est vraiment rentable. Donc nous voilà sur le lieu pour tout simplement chercher du black bass. On voit que le vent va dans ce sens-là, donc on va pêcher majoritairement cette zone-là. Et puis voilà, je vais faire un petit montage Carolina pour le bass. Et puis on va voir un peu quelle stratégie on va prendre. Vu que je suis sur mon téléphone et que je fais et TikTok et YouTube, je vais filmer comme ça. Donc c'est-à-dire que la vidéo YouTube, je serai pas en paysage. Juste pour les actions black bass, c'est pas grave. Donc voilà. Donc pour commencer, on va partir avec un petit worm simple, mis sur un hameçon. Alors on va piquer bien au milieu, parce que là c'est pas au milieu. Donc on va essayer de piquer bien au milieu. Hop, histoire de bien pouvoir le dandiner dans l'eau. Alors le montage il est pas hyper fluide. Pourquoi j'ai pas directement mis sur la ligne, c'est pour pouvoir changer tout simplement de montage assez rapidement, sans avoir forcément à tout le temps couper, refaire un nœud, etc. Et sur l'autre, donc le fameux montage double finesse. Donc ça c'est vraiment redoutable, surtout les finesses comme ça. Voilà, vraiment, on va vraiment sortir du lot. Et en plus le fait qu'il y en a deux, ça peut vraiment... En plus avec cette couleur, vu qu'il y a plein de perches et tout, ça vient de sauter à ma gauche là-bas. Donc ça peut être vraiment bien. Donc voilà, toujours pêcher face au vent. C'est important, c'est là où se concentre la nourriture. Ça marche plutôt bien. Un petit montage. Ah ouais, j'aime bien. Oh là là, je sais pas si vous voyez. Mais j'aime beaucoup. Et ce qui est bien, c'est quoi? Et pouvoir prendre du black bass avec ça, et pouvoir prendre du brochet. Et ça va être vraiment cool. En fait, ça par contre, c'est vraiment pour pêcher à vue. Donc on laisse un petit peu couler et on fait des petites tirées.
on dandine un petit peu devant les black bass. Donc, alors, bon, j'ai rajouté des leurres, eux ils n'y étaient pas de base. Là, il y a des écrevisses qui n'y étaient pas de base, c'est voilà, j'ai rajouté. Donc, on a les petites patates à essayer. Bon, les autoworms, on va pas les essayer, c'est le même principe. Et on a fait un petit montage Carolina. Alors, attendez, faut bien que je prenne le bon. Voilà. Un petit montage Carolina. Bon, il est pas très bien fait, je vais pas vous mentir. Donc, le montage Carolina, alors je suis très loin d'être un expert. Vraiment, je sais même pas si mon montage est vraiment correct ou pas. Alors j'ai regardé une vidéo, je peux vous mentir, bon, on en apprend aussi. Hein. Donc on a un plomb qui coulisse en fait sur le haut de la ligne et puis bah, derrière on a une écrevisse ou même on peut mettre voilà, n'importe quel autre trailer. Et le principe bah, c'est déjà de moins s'accrocher dans les obstacles et de aussi amener une approche un petit peu différente et un petit peu plus discrète avec en gros une nage, un plomb qui va être posé et quand on va tirer l'écrevisse bah, elle va comment dire, ouais, elle va un petit peu sauter et d'une manière un petit peu plus naturelle en fait. Au lieu que on tire directement sur la ligne où il y a l'écrevisse et que l'écrevisse fasse un grand bond, là on va tirer sur ça et en tirant là, l'écrevisse ça va faire un petit bond un petit peu plus planant. Bon, pour simplifier, ce montage est principalement efficace quand on doit pêcher des zones avec beaucoup d'herbiers. Ici c'est pas trop le cas dans cet étang. Donc on va pas avoir vraiment de réelle occasion de l'utiliser comme il le faut, mais je trouvais sympa de pouvoir essayer un petit peu ce montage. Bon, pour ce qui est de la patate, il faut prendre les texans les plus gros de la boîte. Donc moi je les ai enlevés, je les ai mis dans une autre boîte avec tous mes hameçons, etc. Et tête plombée. Mais parce qu'en fait j'ai essayé avec un plus petit et ouais ça faisait vraiment trop petit. Et là et encore il est pas hyper bien mis, j'aurais pu mieux faire encore. Mais voilà ce que ça donne. Donc on va voir un petit peu comment ça nage. Je sais même pas du tout comment l'animer. Là l'objectif ça va être de faire un petit peu de marche et voir un petit peu où est-ce que je vais pouvoir faire un black bass. Donc on est encore au même spot et on va voir un petit peu comment est-ce que ça nage. Alors, je vais essayer de zoomer même si on voit pas grand chose. Ok, alors honnêtement je vais être honnête, je sais pas du tout ce que ça imite. Après les poissons ils aiment aussi quand ça n'imite pas forcément quelque chose. Je sais pas si vous voyez, donc en fait je pense ça doit se laisser reposer sur le fond et faire des petites tirées avec la petite jupe derrière qui fait du volume, mais ça a pas l'air si planant que ça. Moi je pensais que ça allait être un peu plus planant, mais ça retombe quand même assez vite. C'est ça. On va voir est-ce que ça va loin ou pas. Ah ouais, ça va un peu loin en plus, et ça c'est cool. Alors comment est-ce qu'on pourrait animer ça? Bah honnêtement, on va essayer juste de faire des pauses. Ça va un peu dans la direction droite-gauche, mais ok, pourquoi pas. Alors je vois qu'ils sont intéressés, hein, mais bon, ils sont un peu petits quoi. Il ferait 5 cm de plus, je pense que j'en aurais pris un depuis le début. Oui, oh, il s'est pas piqué. Il l'avait. Il partait avec. Ok, on a une action d'ailleurs. Oui, black bass. Ouais. Ouah. Viens là, grand. Ouah. Il part dans les branches. Oh, il est dans les branches. Il est tanké. Il est encore au bout? Non. Non. Ah si, il est encore là. Je l'ai encore. Non, je l'ai plus. Je l'ai encore ou pas? Si, je l'ai encore. Il est tanké de fou. Oh, je l'ai encore. Non, reviens là. Ah, je l'ai encore.
Tiens-la, grand. Oh, le combat. Oui, incroyable. Oh, je l'ai. Oh, je l'ai, mon black bass. Regardez-moi ce bestiau, quoi. Bon, les release. Oh, les amis. Regardez-moi ce bestiau. Engamé, les gars. Engamé. Incroyable. Release d'un beau pépère. Allez. Il repart tranquillement. Bon, du coup, les gars, on a pu valider le kit avec un magnifique black bass de 47 cm. On a eu quelques touches aussi de plus petits black bass, donc on voit vraiment que ça fonctionne bien. C'est un endroit très pêché. Les black bass sont très prisés ici. Tout le monde les pêchait là en bordure. Quand ils étaient en bordure, tout le monde les pêchait. Tout le monde tentait que des écrevisses, des trucs. Et là, un war, mais sans hésitation, il a foncé dessus. Donc je vous le conseille vraiment, de chez Caperlan, il coûte 15 €. Et ouais, franchement, il y a vraiment tout pour prendre du black bass.